Vous devez donner des vacances à votre âme. Le Seigneur soit loué. Nous allons donner de petites vacances à nos âmes. Venez à moi et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand vous recevez Christ comme votre sauveur, même ceux d'entre vous qui avez accepté le Christ ce soir comme votre sauveur, vous sentez que vous avez été soulagé d'un fardeau, vous sentez une fraîcheur au-dedans de vous. Il y a de fortes chances que vous allez passer ce soir une des meilleures nuits de sommeil que vous n'avez jamais expérimentées depuis longtemps, à moins que vous ne soyez excité au point de ne pas pouvoir vous calmer. Mais vous allez vraiment le sentir, ça va être comme ça. Ah, oui. Et donc, c'est le premier repos que Dieu nous donne. Mais il y a un autre genre de repos dont nous avons besoin et dont Jésus parle ici. Et c'est le repos dont nous avons besoin pour vivre dans le monde et s'occuper des situations dans le monde et s'occuper des gens dans le monde et s'occuper des déceptions et s'occuper du trafic et s'occuper du stress sans pour autant les laisser nous vexer, nous déranger, nous voler notre joie, ruiner notre santé, ruiner notre journée, ruiner notre vie, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est la chose que nous avons comme croyants en Christ et que le monde ne peut pas trouver. Donc, quand ils ont ce genre de bouleversement et de désarroi, ils essayent de l'anesthésier. Ils essayent de l'ignorer et de le fuir par l'intermédiaire de beaucoup d'autres moyens. Mais nous pouvons en réalité nous en occuper. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans problème. Mais il nous a promis une vie au-delà des problèmes. Quand la Bible dit dans Ésaïe 40, « Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles », vous n'apprécierez pas la valeur de ce verset si vous ne comprenez pas comment fonctionnent les aigles. Ils ne fuient jamais la tempête, ils profitent de la tempête. Ils ont un rétrécissement du champ visuel. Et vraiment, si nous apprenons à être sensibles au Saint-Esprit, Dieu promet de nous annoncer des choses à venir. Et cela ne veut pas dire qu'il va s'asseoir et nous dire yada, 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 yada. Mais parfois, vous savez que quelque chose va arriver. Vous avez l'impression que, je ne sais pas, peut-être que Dieu vous mène à prier intensément, ou peut-être que vous avez envie de passer un temps supplémentaire avec Dieu, ou peut-être même que Dieu vous bénit d'une saison d'investissement financier supplémentaire dans son royaume. Et parfois, ces choses sont une préparation. Nous ne nous en rendons même pas compte, mais ils sont une préparation. Il y a des jours où je prie dans l'esprit presque toute la journée et je ne comprends pas consciemment pourquoi, mais je sais qu'il y a une chose spécifique à laquelle je me prépare et je crois que je me prépare déjà à avoir la réponse quand j'en aurai besoin, avant même de savoir quel serait le problème. Je suis reconnaissante de pouvoir vivre dans l'esprit et non seulement dans ce royaume naturel. Vous voyez, les gens qui n'ont pas Christ ont l'esprit mort. Ils ont un esprit, mais il n'est pas vivant à l'égard de Dieu. Quand Adam a péché, il est mort spirituellement. Il a perdu sa relation avec Dieu. Quand vous êtes régénéré, Dieu vient vivre au-dedans de vous et votre esprit prend vie à l'égard de Dieu. C'est comme... Et vous devenez plus lucide et plus conscient de Dieu et vous devenez plus sensible à la voix et au leadership de Dieu. Amen. Et donc, les aigles ont un rétrécissement du champ visuel. Nous l'avons aussi, pour ainsi dire. Ils peuvent voir une tempête venir de très loin. Eh bien, ils ne la fuient pas. Alors que les poules de la basse-cour, quand elles voient venir une tempête, elles se précipitent et soulèvent la poussière et courent au poulailler avec toutes les autres poules. Mais pas les aigles. Les aigles profitent de la tempête et attendent la tempête. Maintenant, qu'arrive-t-il quand la tempête les frappe s'ils sont prêts? Elle les fait rebondir en haut. Ils sont soulevés. Le courant descendant de la tempête fait... et ils volent simplement vers le soleil et voient les idioties d'en haut
Et ils se servent en réalité de la tempête pour les soulever. Maintenant, oui, Dieu permet vraiment des tempêtes dans notre vie, mais en même temps, il ne permet aux difficultés d'entrer dans notre vie que si elles sont destinées à travailler pour notre bien et finalement à nous soulever et à nous fortifier. Maintenant, ce second genre de repos dont nous parlons, non pas le repos du salut, mais le second genre de repos dont parle la Bible dans le verset 29, ne peut venir à nous que quand nous apprenons, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons, aussi pénible qu'elle soit, aussi déplaisante qu'elle soit, si nous arrivons à croire que bien que Dieu ne fasse jamais le mal, il l'utilise néanmoins, il utilise les tempêtes de la vie. Il utilise même n'importe quelle personne qui s'est mal conduite, bien que Dieu ne l'ait pas amené à se mal conduire. Il utilise cette personne afin de nous purifier et nous aider à développer le fruit de l'esprit et à apprendre à aimer ceux qui ne sont pas dignes d'amour, comme nous lui demandons plusieurs fois dans nos prières. Allez maintenant. La moitié du temps, nous n'avons pas la moindre idée de ce que nous prions. Oh Dieu, utilise-moi. D'accord, vous allez d'abord passer 10 ans pour vous rendre utilisable. Pour vous préparer. Car vous devez être un vase utile à son service. Amen. Je veux aimer ceux qui ne sont pas dignes d'amour. Mais vous refusez les personnes antipathiques autour de vous. Dieu, aide-moi, je veux marcher dans le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, l'humilité, la douceur, la maîtrise de soi. Mais le fruit de l'esprit ne peut se développer que dans les épreuves. Et la patience en particulier est un fruit de l'esprit qui ne peut se développer que dans les épreuves. Comment pourriez-vous apprendre la patience si vous n'avez rien qui exige la patience? Donc lisons le verset 28. Et nous passerons ensuite au verset 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et accablés, et je vous donnerai du repos. Quand vous recevez le Christ, vous recevez ce repos dans votre esprit. Je soulagerai et je délivrerai et je régénérerai vos âmes. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. » Le second genre de repos, soulagement et délivrance, et régénération et détente, et calme béni, pour vos âmes. Remarquez qu'il ne parle pas de votre esprit, il parle de votre âme. Donc, quand nous parlons du repos de Dieu, nous ne parlons pas d'un repos du travail. Nous ne parlons pas de trouver ce petit endroit secret où nous nous éloignons de tout dans le monde. Nous parlons d'un repos que nous pouvons avoir dans notre fort intérieur pendant que nous sommes au milieu des choses qui se déroulent dans le monde. En d'autres termes, vous devez donner des vacances à votre âme. Le Seigneur soit loué. Nous allons donner de petites vacances à nos âmes. Et mes cheveux feraient mieux de ne pas s'hérisser. Maintenant, que veut dire donner des vacances à votre âme? Cela veut dire que quoi qu'il arrive, vous ne vous inquiétez pas. Cela veut dire que quoi qu'il arrive, vous n'essayez pas de le comprendre. Vous demandez à Dieu la sagesse. Vous vous confiez en lui pour savoir quoi faire. Vous faites ce que vous pouvez faire, mais vous ne faites pas ce que vous ne pouvez pas faire. Il n'y a pas de mal à penser aux choses et à les méditer jusqu'à ce que vous commenciez à vous sentir déconcerté. C'est signe que vous avez dépassé la mesure et vous essayez de comprendre quelque chose que seul Dieu sait. Vous devez donc revenir au repos. Quand votre âme se repose, vos émotions vont bien, votre pensée va bien, et votre volonté ne s'oppose pas à ce que Dieu fait. Je peux faire ce travail et gérer ce ministère en vacances.
En réalité, je fais cette conférence en vacances. Maintenant, vous savez, mon corps physique travaille. Je me suis préparée. Nous avons fait des plans. Il faut une quantité incroyable de planification pour monter quelque chose comme ça. Vous n'avez même pas idée de ce que ça prend comme préparation. Je ne suis pas seule ici. Nous avons amené 60 personnes avec nous pour faire ceci. Ils ont tous dû faire leurs valises. Certains d'entre eux ont dû quitter St. Louis à 4h30 du matin pour arriver ici. Cela veut dire que pour vous servir, ils n'ont même pas pu dormir autant qu'il le fallait. Ça demande du travail et beaucoup d'efforts. Et pourtant, nous ne devons pas être là et épuisés et avoir une mauvaise attitude et être ronchons et difficiles à vivre pour servir Dieu. C'est remarquable le nombre de familles qui se querellent avant d'aller à l'église les dimanches matins. Ou le nombre de mères frustrées à s'arracher les cheveux avant d'avoir leur temps avec Dieu. Allez maintenant. Vous pouvez être le pasteur d'une église et être en vacances, et cela veut dire que quand quelqu'un en qui vous avez confiance prend une partie de votre assemblée et va démarrer une autre église quelque part, vous pouvez simplement dire « Seigneur, tu sais que ça me blesse. J'aurais besoin de toi pour guérir mes émotions, mais je crois que je vais leur acheter la sono. » Car je ne vais sûrement pas perdre mon temps à être vexé. Mon âme est complètement en vacances cette semaine. Donc, je crois que je vais faire ce que dit la Bible. Je vais bénir mes ennemis et prier pour ceux qui abusent de moi et me maltraitent. Vous savez, quand vous vivez comme ça, rien ne pourra vous toucher. Vous m'entendez? Quand vous vivez comme ça, rien ne pourra vous toucher. Dieu nous a offert en fait un autre plan. Vous seul pouvez prendre la décision d'entrer dans le repos de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir le repos de Dieu et vous inquiéter et être tout le temps angoissé et frustré et bouleversé. Watchman Nee est un chrétien chinois qui est mort il y a plusieurs années. C'était un homme puissant de Dieu. Il a passé la plus grande partie de sa vie en prison. Ils lui ont... la langue parce qu'il prêchait l'Évangile, mais ils n'ont pas pu l'empêcher d'écrire et de prier. Et il a écrit beaucoup de livres merveilleux, et j'ai lu beaucoup de ces livres parce qu'il enseigne beaucoup de trucs profonds que je pense que nous devons apprendre. C'est merveilleux d'enseigner les gens que Dieu veut les bénir.
C'est merveilleux d'enseigner les gens que Dieu veut qu'ils prospèrent et réussissent et qu'ils aient de bonnes affaires et de bons foyers. Et c'est vrai, Dieu veut que vous ayez tout ça, mais il veut que vous grandissiez spirituellement. Et ce n'est pas facile. C'est un voyage. Vous pouvez rester charnel. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens au ciel qui ne pourront pas vraiment dire qu'ils ont aimé le voyage. Car vous ne pouvez pas faire les trucs dont je parle ce soir à moins d'avoir une certaine maturité spirituelle ou d'être disposé à la voir. Mais il dit les choses suivantes dans un livre que j'ai lu dernièrement et je veux que vous les écoutiez. Il dit « Dieu nous mène aujourd'hui à être prêts à prendre son joug dans les petites choses de tous les jours, aussi bien que dans les grandes choses de la vie. Cela signifie que quand quelque chose survient dans notre vie, nous disons « Dieu, je crois que tu l'as permis pour un but, et je sais qu'il y a tous ces trucs, eh bien c'est le diable, et nous devons réprimer le diable et résister au diable. Et oui, il y a des temps comme ça, et quand ces temps sont là, non mais votre esprit s'irrite au-dedans de vous, et vous le saurez. Mais vous savez quoi, j'ai passé des années à réprimer ce que je croyais être le diable pour découvrir par après que c'était Dieu. Et je ne dis pas que Dieu nous tente par le mal, et je ne parle pas des désastres et, vous savez, de toutes sortes de mauvaises choses que vous pouvez imaginer. Je parle des trucs de la vie ordinaire, des dérangements et des gens qui nous exaspèrent, et des patrons qui nous exaspèrent, et je parle également des choses qui tombent en panne à la maison ou même au bureau et des choses qui ne se passent pas comme nous voulons. Et j'ai passé une grande partie de ma vie, je l'ai perdue. Je ne dirais même pas que je l'ai passé, j'ai perdu une partie de ma vie. Et chaque jour que vous vivez, vous ne pouvez pas le récupérer. Chaque jour que vous perdez à être bouleversé et craintif et fâché et inquiet et frustré et déprimé, vous ne pouvez pas le récupérer. La chose intéressante dans le temps, c'est que quand vous l'utilisez pour quelque chose, il s'en va et vous ne pouvez pas le récupérer. Je vous implore d'apprendre quelque chose des erreurs que moi, personnellement, et beaucoup d'autres avons faites et que Dieu nous a donné la grâce d'être prêts à vous en parler pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs et les mêmes gaffes. Je crois que c'est pourquoi Paul nous raconte son histoire. Et il y a des choses écrites sur Pierre et tant d'autres pour que nous ne fassions pas leurs mêmes erreurs. Donc il y a des choses que nous n'aimons pas qui surviennent dans notre vie. Je vais vous donner un exemple. Nous étions en route vers l'Inde. Le parcours que nous avons choisi passait en fait par l'Alaska. Nous allions prendre de l'essence en Alaska et nous avons fini par avoir une petite panne dans l'avion et nous n'avons pas pu nous envoler de l'Alaska cette nuit-là. Nous avons dû attendre jusqu'à ce que le mécanicien vienne pour la régler, afin que nous volions en sécurité. Maintenant, si vous allez être coincé quelque part, et je n'ai rien contre l'Alaska, mais en plein hiver, ce n'est pas un lieu merveilleux pour être coincé. D'autant plus que nous avions quitté en pensant que nous allions atterrir en Thaïlande et je mettais des sandales et je n'avais pas de manteau. Mais arrivé en Alaska, il faisait 13 degrés en dessous de zéro et je ne sais pas de combien de degrés le vent glacial l'a fait baisser et je mettais des sandales et je n'avais pas de manteau. Maintenant, j'ai emprunté les chaussettes duveteuses roses de ma belle-fille et je les ai enfilées sous mes sandales. Maintenant, vous savez, j'aime être à la mode. Si vous auriez pu me voir, le temps de trouver assez de trucs pour m'habiller, c'était un spectacle pathétique. Mais je me suis dit bien, je suis ici. Et je n'y peux rien. Je lisais ce livre dont je vais essayer de vous lire des extraits ce soir. Donc, j'ai simplement décidé qu'au lieu de transformer la chose en un cauchemar de dépression et de mauvaise attitude, je la transformerai en une aventure. Donc, nous avons fait un petit somme, puis loué une voiture. Nous avons fait un tour dans l'Alaska pour voir comment c'est. Nous avons rigolé. Et nous nous sommes bien amusés. Savez-vous que quand le diable fait de son mieux, et Dieu laisse les choses se produire pour votre bien, et que vous en apprenez quelque chose qui va vous aider, cela le rend absolument furieux? Donc, quand ces choses surviennent dans votre vie, dit le Christ, prenez mon joug sur vous. Maintenant, si jamais vous voyez deux bœufs accouplés, cela veut dire qu'ils portent un chargement tous les deux. Et parce qu'ils le portent tous les deux, cela leur permet de le porter et de garder l'équilibre.
Eh bien, Dieu veut que nous nous rendions compte que quoi qu'il nous arrive, nous ne devons absolument pas le porter tout seul. Dieu ne vous demande jamais de le porter tout seul. Il ne vous demande pas de le faire tout seul. Il ne vous demande pas de le comprendre. Il ne vous demande pas d'être bouleversé. Il ne vous demande pas de vous inquiéter. Il vous demande juste de dire « Dieu, je reçois ce joug, je te fais confiance, je n'aime pas ça, ce n'est pas agréable, je ne le comprends pas, ça ne m'a pas l'air juste pour moi, mais je te fais confiance. Et je sais que tu le feras travailler pour mon bien et que quelque part dans cette situation, tu vas l'utiliser pour faire de moi une meilleure personne. » Maintenant, quand nous faisons ça, tout à coup, waouh! Le problème est toujours là. Mais mon âme est en vacances. Oh oui, apportez-moi un petit verre de mon... Oh, le Seigneur soit loué. Ouh, Jésus! Ensuite, ce petit démon vient s'asseoir directement ici et dit « Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? » Je ne vais rien faire, je suis en vacances. Allez maintenant, rendez gloire à Dieu. Dieu nous mène aujourd'hui à être prêts à prendre son joug dans les petites choses de tous les jours, aussi bien que dans les grandes choses de la vie. Il y a des pasteurs, par exemple, qui ont du mal à travailler avec leurs collègues. Il y a des sœurs qui ont du mal à vivre avec leurs beaux-parents. Il y a des employés qui ont du mal à travailler avec leurs collègues. Il y a des étudiants qui se lassent de leur relation avec les professeurs, aussi bien qu'avec les autres étudiants. Ce sont des jougs à prendre. Vous en avez bien sûr assez. Vous auriez voulu pouvoir les quitter ou qu'ils vous quittent. Vous vous sentez abattu et vous n'avez pas de paix. Comprenez cependant, s'il vous plaît, que c'est le joug que Dieu vous a donné. C'est le joug qu'il veut que vous preniez. C'est la part que Dieu vous a assignée. Il veut que vous vous soumettiez à ces circonstances, car c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Par exemple, parfois Dieu met ensemble une personne prudente et une personne négligente. Une personne forte et une personne faible. Une personne en bonne santé et une personne malade. Une personne intelligente et une personne ignorante. Une personne soupolée et une personne d'une patience à toute épreuve. Une personne ordonnée et une personne désordonnée. Pour que l'un soit le joug de l'autre. Et vice-versa. Ceci leur donne à tous les deux l'occasion d'apprendre la nature de Christ. Allez, vous pouvez faire mieux que ça. Et si vous vous y opposez, vous n'aurez aucun repos. Mais si vous dites à Dieu, « Je suis prêt à prendre ce joug que tu m'as donné, je suis prêt à prendre ma place, Dieu, je suis prêt à obéir », vous trouverez le repos. Vous pouvez élever vos enfants pendant que votre âme est en vacances. Je peux gérer ce ministère pendant que mon âme est en vacances. Vous pouvez être une personne propre et ordonnée et vous pouvez être marié à quelqu'un qui ne peut même pas trouver ses chaussettes le matin et vous pouvez le faire en vacances. Vous pouvez être une personne rapide qui prend des décisions rapides et vous pouvez être en relation avec quelqu'un qui, le temps qu'il décide ce qu'il veut du menu, vous avez fini de manger et vous êtes prête à quitter. Et vous pouvez apprendre à les aimer assez pour ne pas les obliger à vous ressembler et ne pas faire pression sur eux et les amener à se déprécier et à être diminués. Mais vous pouvez apprendre à avoir la nature de Christ et à être patient et doux et gentil et de faire tout plutôt que de les amener à se déprécier. Croyez-moi, les gens se déprécient assez, le diable veille à ça. Et nous ne devons pas faire des heures supplémentaires pour aider l'ennemi. Le fruit de l'esprit.
La vie la plus haute que nous puissions vivre, dit Watchman Nee, c'est d'accueillir tout ce que nous n'aimons pas par nature. Et croyez-moi, vous serez remplis du repos le plus profond au-dedans de vous si vous acceptez joyeusement le joug que Dieu vous donne. Il y a tant de choses dans la vie avec lesquelles nous devons faire la paix. Faites la paix avec vos cuisses. Vous les avez eues toute votre vie. Et elles vous exaspèrent tous les jours. Pourquoi ne pas y jeter un dernier coup d'œil et dire « J'en ai assez de vous prêter attention. Vous êtes ce que vous êtes. Je vais faire la paix avec vous. Ne me dérangez pas parce que je suis en vacances. » Eh bien, nous allons tous probablement nous lasser et abandonner si nous ne recourons pas à la force de Dieu et à son aide de façon régulière. Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Sa solution est donc simple. Quand vous vous lassez, venez à moi. Il dit « Je soulagerai et je délivrerai et je reposerai vos âmes. » Je crois que nous aimons tous ce verset.